Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va? Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va? Oui, ça va. D'accord. D'accord. Donc, je vais vous poser quelques questions. Et pour J'avais le permis. D'accord. je me souviens qu'à un moment donné, on avait procédé à une explication parce qu'on avait évoqué sa sœur. Veuillez poursuivre. Mais tâchez de reformuler votre question, parce que voyez-vous, ce sont des faits de notoriété. Plus direct, pour ne pas dire plus directif. Je vous remercie, monsieur le président. Vous aviez que 20 ans quand vous passiez votre permis. À l'époque, Je crois que oui. c'est ça. À cette époque-là, en 77, l'âge pour passer le permis, c'était l'âge de la majorité, n'est-ce pas? 21 ans. C'est ça. 21 ans, c'est bien ça, effectivement. Donc, vous étiez mineur quand vous avez préparé votre permis et puis vous l'avez obtenu. On est d'accord. Vous n'aviez pas l'âge légal pour passer le permis. Oui, avec une autorisation paternelle. D'accord. OK. J'ai commencé à travailler en 1980. Et de cette affaire. Mais je pense que le parcours du témoin est aussi, cette déclaration actuelle ou sa situation actuelle est la résultante de ce qu'il a affirmé avoir fait. Je précise que j'avais posé déjà une question et il m'a répondu à la question. Donc, je n'ai plus de questions à ce propos. Je vais donc continuer. Alors, The witness made a sign that he... Le juge président, le témoin a fait signe de la main indiquant qu'il voulait dire quelque chose. C'est le cas? Oui, allez-y, allez-y, monsieur le témoin. Que voulez-vous dire? Pendant la date en question, j'ai commencé à faire l'obtention de permis en 77. Et en 78, déjà, je conduisais uniquement, c'est-à-dire, je faisais taxi comme ça déjà en 78, je ne sais pas, c'est ce que vous comprenez à l'âge de 18 ans. non, non, je vais vous rafraîchir dans le milieu. Voilà, donc on est d'accord. Je vous remercie. Merci. Alors, je voulais parler de votre emploi actuel et je crois qu'on va passer rapidement en huis clos partiel. Yes, please. Correct. Le juge président, oui. Huis clos partiel, s'il vous plaît.
uniforme, bien bâti. Et une physique distinctif. Bon. Comme vous dites à Abidjan, quand quelqu'un est en forme, comme tel que vous l'avez décrit, on l'appelle comment? En langage populaire. Oui. Le diba, oui. Et puis la boloté. Voilà. Voilà. Donc, ça veut donc dire que quelqu'un qui forme. Oh, sorry, Mr. President. Le président, désolé. Qui est c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. On est d'accord dessus. Donc, vous saviez que la personne que vous avez décrite, telle que vous l'avez décrite, son surnom signifie ça aussi. Ça signifie même ça. Ok, d'accord. Donc, vous savez ça, mais vous avez donné une autre signification. Ok, ça va. Je vous remercie. La première chose qui vient, c'est vous dites, c'est un fessiste. C'est un fessiste. Alors, un fessiste, c'est quoi? Donc, pour moi, un fessiste, c'est quelqu'un qui appartient au mouvement étudiant. Et ce mouvement d'étudiants, Le mouvement étudiant, tous les mouvements étudiants, il y avait un mouvement qui se nommait la FESI. Voilà, il faisait partie. vous... Oh, sorry, I'm very sorry, Mr. President. Je suis absolument confus, Monsieur le Président. J'essaye pourtant. Le mouvement FESI, vous le connaissez? Comment vous savez ce que c'est que la FESI? Vous avez fait partie de la FESI? Non, mais c'est... Avez-vous dit? Et ensuite, sur le t-shirt, était tout le temps marqué, lorsqu'il venait en ville pour... D'accord. Ok. Donc vous ne savez rien de la FESI? Non, non, non. Je n'ai jamais fait l'université. Donc, vous ne pouvez pas dire sur une base précise que telle personne fait partie de la FESI. Sauf quand je les voyais, surtout quand ce monsieur était tout le temps devant les autres, afin de faire sortir les élèves de la cour de l'école. D'accord. Vous avez dit qu'il y a plusieurs mouvements d'élèves et d'étudiants. Il n'y a pas que la FESI. Maintenant, concernant ce Agbolo, lui,
qu'est-ce qui vous permet blanc comme noir, autant l'inscription dans les dates, non, je ne peux pas vous parler de la date, mais à plusieurs reprises. Donc, si on est le Monsieur Charles Blé Goudé et le nommé Agbolon, vous dites que il était un garde de corps. Quand monsieur, vous avez déjà observé, comme vous dites, que monsieur Blé Goudé arrivait dans des endroits. Comment arrivez-vous à identifier un garde de corps autour de lui? Je ne sais pas si même à domicile, monsieur, au maintenant français, lorsque monsieur Sam habitait là-bas, il était tout le temps devant la porte. Et combien de gardes de corps il y avait autour de M. Blé Goudé? Vous en connaissez? Vous connaissez ces gardes? S'il vous plaît, je peux vous dire, je suis capable de vous dire un nombre. D'accord. Ça veut donc dire que ça veut dire que quand M. Charles Blé Goudé arrive en public comme ça, des gens qui se mettent à côté de lui et faire les petits trucs pour lui. On est d'accord, hein? C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que je dis, mais je n'ai jamais réussi à l'approcher. Puisque je suis encore petit, je suis petit de taille, de forme. Vraiment, quand il venait comme ça, on dit, mais bon, le général a Blé arrive, on a montré mon applaudit. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, vous avez dit dans votre déclaration, je voulais savoir, est-ce que M. Agbolon vous a comme vous l'avez dit, s'est présenté à vous comme garde de corps de Charles Blé Goudé? Oui, monsieur. Il s'est présenté à vous. Oui, monsieur. À quelle occasion? Alors, on est comme ça, voilà, on appelle, et ça me va connaître, ça me va connaître. Donc, Sinon, c'était un nom officiel, on est comme ça, voilà, on appelle, et ça me va connaître, ça me va connaître. donc le Maracana, là. Oh. Le Maracana, c'est un mot
où on joue souvent au ballon. Des fois, c'est petit poteau ou bien grand poteau. C'est ça, hein? On a des maracanas dans beaucoup de quartiers. Oui. Ok. C'est là les jeunes s'entraînent. On fait les comités, tout ça. D'accord. Ok. Le stade Maracana de Sidessi, là, vous avez vu Charles Blé Goudé. Je ne me rappelle plus quand, mais je l'ai vu. Il est venu, il a garé sa voiture au parking, parce que c'est un parking aussi, il a garé à côté. Et puis il allait jouer. Il était en civil bleu blanc. Vous, vous dites que quand vous l'avez vu, il a garé sa voiture. Est-ce que elle était, c'était quelle voiture? Il avait une voiture, il était dans une voiture 4x4. À son côté, il y avait un certain navire. Une voiture une voiture 4x4. Du couleur grise. C'est tout. Ah, c'est tout ce que je peux dire. Marque de la voiture. Ça, Ok. D'accord. Ok. Pas de problème. Est-ce que vous saviez que M. Charles Blé Goudé ne jouait sur un autre stade? non, il ne sait pas ça. Donc vous ne savez pas que Charles Blé Goudé, son stade, c'était le stade Jesse Jackson. J'interviens sur la formulation. Il peut dire que il peut poser des faits, mais il ne doit pas faire de commentaires. Pour l'instant, ce sont des commentaires. Est-ce que vous l'avez vu au stade Jesse Jackson? Ça peut oublier ça un peu. Parce que vous avez dit, arriver pour brûler votre lieu de travail. En tout cas, le lieu. Oui, j'ai dit vendredi. Je n'ai pas donné de date. Parce que peut-être que ça avait un calcul de l'enquêteur, on dirait que c'était 26. Tout ce que moi j'ai fait, c'est un vendredi. Après la cour prière. Ok. Le 26,
ce n'était pas un vendredi. Mais moi, je sais que ça a eu lieu un vendredi. C'est que moi, j'ai vécu un vendredi. D'accord. Je pose la question parce que au paragraphe 32 de votre déclaration, vous avez dit que la mosquée a été incendiée le 26 février 2011. Vendredi, 26 février. Ok. Et quand vous parliez de ça, vous avez dit que les gens sont passés en chantant à chacun son djoula. Et vous avez dit ça plusieurs fois dans votre déposition. Ils ont passé et chanté plusieurs fois. C'était un chant. Parce que Bien précisé pour moi, personnellement, c'était des chants violents. C'est comme des... À chacun son avocat. j'espère que non. Mais comme vous dites qu'il chantait, donc il y a chanson et puis il y a parler. Oui, donc la chanson là, ça ressemblait à quoi? Est-ce que vous pouvez la chanter? Je vous aime. Oui, monsieur. Je vous aime. La chanson était un peu sur le ton agressif, comme on avait l'habitude. Si je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez au moins donner l'air de la chanson? Voilà, c'est ça le dire agressif. Avec quand je dis, excusez-moi, quand je dis bien, à chacun son village, pour moi, personnellement, bon, à chacun, c'est quand on le fait, ça dit, on s'attendait au prix. Ça dit, tu fous le camp. Quand C'est la voie publique, s'il vous plaît. la voie publique, donc la grande... C'est la voie publique, s'il vous plaît. La voie publique, donc la grande route là, dont vous avez parlé. Et Ils sont venus, ils sont partis. Alors, dans le départ, vous pouvez puis revenir sur le champ. Voilà, et puis repartir encore plusieurs et plus. C'était du spectacle. Et tout le monde voulait voir. Mais donc, quand j'étais là, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il faut.
n'avait pas commencé à greffer. Oui. Et donc, j'étais en train de prendre mon ablution sur la terrasse qui fait face à la route. Il y avait rien qui nous séparait. Qui me séparait entre moi et la route, là. Essayons d'être précis. Oui. Au niveau de la mosquée, quand vous avez expliqué comment la mosquée était dessinée, vous nous avez indiqué un endroit où on fait les ablutions. Oui. Cet endroit où vous faites les ablutions, on est bien d'accord que c'est à l'intérieur de... Dans cet endroit où je faisais l'ablution, c'est la... Ensuite, à la terrasse, là, on dirait en face de la route où j'étais. Dans la description que vous avez faite des différentes parties de la mosquée, vous nous avez montré l'espace où il y a un côté où les femmes font, mais dans la cour de la mosquée. C'est l'endroit, comment on appelle, où on prend de l'ablution. Mais voilà, je vais vous faciliter. Quand vous rentrez dans la cour de la mosquée, vous avez à droite le bureau de la cellule aussi. Et à votre gauche, il y a la toilette qui commence là. Voilà. Il y a une terrasse là qui n'a rien à voir avec les deux autres. Entre dedans, et puis l'autre, dehors en face de l'autre. L'endroit dont vous avez parlé, Vous procurez de l'intérieur à la terrasse de dehors, comme on dit, l'intérieur. Il y a une route, il y a une porte là, je vais voilà. Donc, il y a une porte. Cette porte est fermée. c'est pas fermé, c'est pas fermé. Puisque ça demande à porte rouge, c'est sur le bouillard sur la table. Et à l'intérieur de la clôture, un château là. Dans votre déposition, si vous avez dit, et là je vais faire une référence qui est liée au transcript anglais, le transcript provisoire. Nous travaillons essentiellement sur le transcript provisoire. Aux pages 57, ligne 16,
page 58, ligne 17. Et lorsque on vous a montré... Excusez-moi, maître Zop. Le numéro du transcrit, 35 ou 36? J'ai manqué l'info. Page 30. Oui. D'accord. Alors, les ablutions. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que quand vous faites les ablutions, vous faites un certain nombre de choses. Et ce sont des choses intimes. Donc vous lavez les parties intimes et tout ça. Si là où vous faites vos ablutions, ça se situe sur la terrasse vers la route, comment vous arrivez à faire ça alors que vous devez faire les gestes intimes pour faire vos ablutions? Je vous interromps aussi. Les toilettes, c'est-à-dire le nettoyage, si vous voulez, lavage des parties intimes, se fasse d'abord, avant de venir à la terrasse. Après ça va se faire dans le WC, dans la douche, d'abord, avant de venir à la terrasse, à les différentes terrasses, si vous voulez, et continuer à faire l'ablution maintenant. Bon, c'est là où je regardais vers la grande route et les passants. C'est pour dire que j'étais curieux de voir ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est là où je suis resté et voir quels sont ceux qui passaient. Voilà, monsieur. D'accord, je vais terminer là-dessus, mais juste, comme vous avez dit que vous faites vos ablutions, et on sait comment les ablutions se font, donc ce que vous faisiez sur la terrasse, ce ne sont plus les ablutions. Bien sûr. Donc vous ne faisiez plus d'ablutions. Il y a deux sortes d'ablutions. Il y a le côté intime qui se passe à l'intérieur de la bouche ou du WC. On ne peut pas tout faire là-bas. Une fois nettoyé les parties intimes, vous sortez en dehors maintenant, allez continuer le reste. C'est-à-dire visage, main, pied, tout ça, ça se passe au dehors, c'est pas dedans là-bas. Comme ça, la fonction. Et ça, c'était à quelle heure que vous avez commencé à faire les ablutions intimes dans les toilettes? Oui. Je vais vous le décrire encore une fois. Je vous ai bien dit dans le début, il était 9 heures. Lorsque c'était à l'intérieur de la clôture, c'est-à-dire dans la bouche là, je lavais le brouillard. Une fois fini, si j'allais faire laver mes parties intimes, sortir de l'autre côté. C'est là où j'ai vu les faits. D'accord. Je vous remercie. Alors, comme il y a déjà des points qui ont été vus par mes confrères, je voulais un peu vous demander quelque chose par rapport à la description de l'endroit à l'intérieur. On a vu... Oui. Est-ce que vous pouvez me dire approximativement la hauteur des plafonds par rapport au sol? Oui, pas tout à fait.
le juge m'a dit, pourquoi? Parce que le plafond, vu le plafond, il y a des ventilateurs qui peuvent, entre le plafond et le sol qui ne touche pas la tête des gens. Donc je ne peux pas vous déterminer le mètre, combien de mètres ça fait. Oui. Donc, pour atteindre les plafonds-là, on ne peut pas les atteindre comme ça si on est debout. Non. Non, hein. Même le ventilateur. Oui. D'accord. Il faut quelque chose pour arriver là-bas. Ok, voilà. Ok. D'accord. Je reviendrai sur ce point. Alors, on va parler de ces gens qui arrivent en chantant de façon, comme vous dites, agressive. Oui. Quand ils arrivent en chantant de façon agressive, ils se rapprochent de l'endroit où vous êtes. Bien, assurément, il se rapproche, c'est trop dit, parce qu'il prenait à l'argent de la route. Il marchait sur la route. Ah, je ne peux pas m'attituer, se sont approchés, puisqu'ils n'avaient pas commencé à agresser, mais ils étaient plus sur le long de la route. Ok, d'accord. On est au matin, à 9 heures. Oui. Ils n'ont pas encore agressé, c'est ça que vous avez dit. Oui. Merci beaucoup. Dans un document où vous avez fait une déclaration, qui est le document avec les personnes qu'on ne peut pas nommer là, et puis qui a été utilisé tout à l'heure par mes confrères, où quelqu'un est venu prendre votre déposition là. Vous vous souvenez de ça, hein? Je me souviens un peu. C'est ça. Tout à l'heure, on a beaucoup discuté pour voir est-ce qu'on pouvait donner ce document et on a demandé si un huissier était venu vous prendre votre déposition. C'est de ça que je parle. Oui. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour le tribunal, pour la cour, s'il vous plaît, et pour mes éminents confrères, je vais donner la référence du document. C'est CIV OTP CIV OTP 0057 13 71. Et je vais donc lire un extrait de ce document qui reprend votre déclaration. Je lis. Le vendredi 25 février 2011, aux environs de 9 heures, nous avons été alertés par des bruits de coups de feu sur la route non loin de la mosquée. Nous nous sommes rapprochés de la mosquée pour voir ce qui s'y passait. C'était une bataille rangée entre les jeunes du quartier d'Oukouré et ceux du quartier Yaoséi. C'est ce que vous avez déclaré.
Bon, là, j'ai dit d'essayer de faire une rectification là. Parce que entre quartier Doucouré et quartier Yaousseï, il y avait tout le temps, faire bruit entre eux. Tu n'as rien à voir avec ce jour vendredi là, surtout l'heure que j'ai donné là, il n'y a même pas le 25 ou 26 que je ne connais pas. Voilà. Il y avait ça toujours. Je ne souhaiterais pas que vous preniez allusion à ça, hein, parce qu'il y avait tout un parole entre les deux quartiers là, opposés. Oui, il y avait tout le temps ça. Oui. Mais vous avez déclaré que c'était le vendredi 25 février aux environs de 9 heures. C'est ce que moi je constate. Et vous avez dit que c'était une bataille rangée entre les jeunes du quartier Doucouré et ceux du quartier Yaousseï. Et vous avez même confirmé que ça se passait tout le temps. On y reviendra. Et là, vous dites, nous nous sommes rapprochés de la mosquée pour voir. À ce moment-là, alors, où étiez-vous pour que vous vous rapprochiez de la mosquée? Pour éviter souvent des accusations presque pareilles, des remarques pareilles, à chaque fois, on avait des bruits comme ça, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait tout le temps, enfin beaucoup de temps, des bruits comme ça, quand il y en a comme ça, une fois la terrasse sur la bas de la mosquée, on va au dehors, on voit tout ce qui se passe sur la voie publique. C'est ça que j'appelle approcher peut-être, si on part jusqu'à aller où il y a la baba, moi j'appelle la baba, et non pas le sac. Donc, si, comme vous dites, vous étiez approché de la mosquée, or vous avez déclaré que vous étiez déjà à la mosquée. Donc, comment pouvez-vous vous approcher d'un endroit où vous étiez déjà? Oui, là-bas est très grand. Près de 12 mètres. Okay. À travers, comme on appelle, à la gère. Et à l'intérieur, il y avait des gens à l'intérieur en train de nettoyer. Comme c'était vendredi, là, en train de nettoyer. Quand il y a eu des bruits, on est tous venus à la terrasse pour mieux voir ce qui s'est passé sur la voie publique ici. Sinon, on n'a pas sorti hors de la clôture. Donc, quand vous avez quitté le hangar, vous êtes venu pour voir tous les bruits. Vous n'aviez pas quitté pour venir faire vos ablutions sur la terrasse. Ce jour-là, il n'y a pas eu de la bagarre. Le vendredi dont je parle, précisément. Je vous ai dit, voilà, il n'y a pas eu de la bagarre d'abord. Sinon, je ne serais pas sorti vers ce côté, aller faire mon ablution. Moi qui avais peur aussi, comme ça. C'était ce jour-là où il y avait tout le temps la bagarre comme ça qui se passait. Et qu'il y avait une confusion par là. Et ce vendredi-là, il n'y a pas eu de la bagarre. Mais seulement comme il y avait des chats, ils passaient. On passait, ça s'était répété à plusieurs fois à la semaine. Et je suis resté encore attendre le même voilà qui revenait. C'est ça, je suis allé rapidement prendre mon ambition du côté intime. Sortir à la terrasse, vers la voie publique, pour mieux voir curieusement.
end on this. Yeah, Mr. Le juge président, et sur cette note, je pense que nous devrions nous arrêter et reprendre demain matin. Et je rappelle pour la gouverne de Maître Altit et de Maître Knob, ce que demain nous commencerons à 9 heures. Nous siégerons de 9 heures à 10 heures. Nous discuterons du 369, le témoin 369. Nous ferons la pause à 10 heures et à 10h30, nous reprendrons avec la déposition de ce témoin, jusqu'à la fin de sa déposition. Et si j'ai bien entendu, il vous... OK. Le président, fort bien. We will have a session. Le président poursuivant, nous aurons donc 2 volets d'audience de 2 heures, de 10h30 à 12h30, enfin un volet de 2 heures et ça sera tout. Merci. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, l'accusation présentera ses arguments par oral demain. Le Président, oui, tout doit être fait demain. Monsieur MacDonald, nous avons annoncé par écrit notre intention de présenter des arguments, mais je voudrais vous préciser que nous allons le faire par oral demain matin. Le Président, vous parlez du témoin 369, Monsieur MacDonald, oui. Le Président poursuivant, oui, toutes les parties, enfin les 2 parties, les 3 parties vont parler du 369 demain. Monsieur le témoin, vous êtes libre maintenant. Nous allons nous revoir demain à la même heure, c'est-à-dire à 8h30 pour vous, oui. We see each other. Nous allons donc nous revoir demain à 8h30 pour vous, c'est-à-dire 10h30 heure d'ici, pour la dernière séance avec vous. Merci beaucoup. L'audience est levée.